Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Amen. Prions le Seigneur. Tumwombe Bwana. Notre Dieu, notre Père, Mungu wetu na baba yetu, tu es notre source. wewe ndiwe chemchemu yetu. Depuis le commencement de ce programme, Tangu mwanzo wa mkutano huu, tu as libéré ta connaissance umeachilia ujuzi wako par ta parole, kupitia neno lako, par ton esprit, kupitia roho wako, par Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. À la veille de la fin de ce programme, Kwa karibu mwisho wa Père, mpango je huu, t'invoque. Baba ninakuita, Père, je te prie, Baba ninakuomba, finalise malizia avec quelqu'un ce soir. pamoja na mtu jioni ya leo. Dieu vivant, Mungu uliye hai, toi le Dieu du commencement et de la fin, wewe Mungu wa mwanzo na mwisho, Alpha et Oméga, Alfa na Omega, tu commences, wewe unaanza tu accompagnes na et tu unasindikiza termines. na unamaliza. Finalise Malizia avec quelqu'un ce soir. pamoja na mtu jioni ya leo. Merci pour la provision Asante kwa ajili ya akiba qui est disponible. ambayo iko tayari. Merci pour ton esprit Asante kwa ajili ya roho qui est à wako l'œuvre. ambayo iko natenda. Merci, ô Dieu, Asante pour nos Mungu cœurs kwa ajili ya mioyo qui zetu sont disposés, ambazo ziko qui tayari, sont ouverts ambazo pour zinafunguliwa recevoir de toi. kwa ajili ya kupokea toka kwako. Merci, Yahweh Dieu, Asante yawe pour Mungu tes kwa œuvres, ajili ya matendo yako, tes ouvrages kazi ya mikono que tu yako nous as réservés ambao pour umetutayarishia ce samedi. kwa ajili ya siku hii ya sita. Que ton nom soit glorifié. Na jina lako na litukuzwe. Je t'élève Ninakuinua et je te sanctifie en ces na lieux. ninakutakasa mahali hapa. Reçois toute la gloire Pokea utukufu wote et que tout te soit na soumis yote iende katiishwe mbele zako comme depuis le commencement. kama vile tangu mwanzo. Au nom de Jésus, nous Kwa prions. jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Tunaketi mbele za Bwana. Hier, nous étions dans Éphésiens, Jana tulikuwa ndani ya kitabu cha chapitre Waefeso 3, versets 14 à 21. sura 3 mstari wa 14 hadi Et nous 21. n'allons pas nous éloigner de là aujourd'hui, Na hatutaenda mbali na hapo leo, mais nous allons partir de là lakini tutaanzia hapo pour prier kwa ajili ya à kuomba cet avant-dernier jour. kwa hii siku ya kukaribia mwisho. J'aimerais aussi amener une communication Na ningependa nilete tangazo moja, des requêtes que tu as écrites. mahitaji ambayo uliweza kuyaandika. Veuillez ajouter Tafadhali uongeze des références à la parole de Dieu maandiko ya Mungu qui viennent en appui ambayo yanakuja kushikilia à ce que tu as exprimé. ile ambayo uliweza kuonyesha. Très important. Inakuwa ya muhimu sana. Dieu ne répond pas à nos émotions. Mungu hajibu kwa hisia zetu, Dieu répond à ce qu'il a dit. lakini Mungu anajibu kwa ile ambayo alisema. Quand Dieu a dit, Wakati Mungu alisema, je te bénirai nitakubariki, à l'infini, nitakubariki hadi mwisho, comme il exprime à Abraham dans Genèse 17, Kama 1 vile à 3. kama vile anavyosema pamoja na Abrahamu ndani ya kitabu cha Mwanzo Et 17 lorsque moja je hadi tatu. viens chez Dieu Na wakati ninakuja kwa Mungu pour demander une kwa bénédiction, ajili ya kuomba baraka, il faut que j'ai un argument. inaomba nikuwe na ile ambayo itanisaidia, Et que je sois capable de dire à Dieu, na niwe na uwezo wa kumwambia Mungu, je suis fille d'Abraham. mimi ni binti wa Abrahamu, Je suis fils d'Abraham. mimi ni mwana wa Tu Abrahamu. as donc dit à mon père Abraham Ulimwambia baba yangu que tu vas le Abrahamu bénir à l'infini. ya kwamba utamubariki hadi kuvuka kipimo, Attends que sa kama descendance, vile uzao wake, attends que son descendant kama vile je niliyotukia viens kwake, ninakuja pour kwako demander la bénédiction en kwa question. ajili ya kuomba ile baraka uliyomwahidi. Bwana asifiwe. Amen. Je veux les enfants. Nahitaji watoto.
Dieu a dit à notre première maman et à notre premier papa. Mungu alimwambia baba na mama Il est wetu wa écrit kwanza. dans Genèse chapitre 1er, Imeandikwa ndani ya kitabu cha verset Mwanzo sura 26, moja, 27. mstari wake wa Et 26 Dieu na les 27, bénit. na Mungu kawabariki. Et Dieu leur dit, Na Mungu kawaambia, soyez féconds. zaeni. Seigneur, Bwana, tu as dit à nos premiers parents uliambia wazazi wetu wa que kwanza nous serons ya féconds. kwamba sisi Je tutazaa. viens Ninakuja pour demander kwa ajili ya ma kuomba, fécondité. kuomba uzazi. Donne-moi les fruits de mes entrailles. Unipatie matunda Je ya veux tumbo langu. allaiter. Nahitaji ninyonyeshe. À ce moment-là, Kwa wakati huo tu parles de ce que Dieu a parlé. uko nazungumzia ile ambayo Mungu Tu ameshaongelea parles à tayari. Dieu Uko namwambia Mungu de ce que Dieu a parlé. ile ambayo ameshaongea zamani. Paul dit Paulo anasema dans 1 Corinthiens 4, 13, chez bonne mémoire, ndani ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza 4 mstari wa il dit, j'ai 13. cru, Anasema c'est nimeamini pourquoi na ndiyo maana j'ai parlé. nimesema. Ce que nous écrivons, nous parlons à Dieu. Ile tunayoandika tuko Mais nous tunamwambia avons Mungu. cru quoi? Lakini tumejifunza nini? Il y a l'arsenal de tout l'enseignement que nous venons de recevoir Na durant ces 2 masilaha ya semaines, ile yote ambayo tumeweza kujifunza kupitia qui mafundisho est un potentiel immense ambayo inakuwa ni utajiri des mkubwa promesses ya ahadi de Dieu. za Mungu. Et ce potentiel Na utajiri huo constitue un grand soubassement inakuwa ni msingi mkubwa de nos requêtes, kwa ajili ya mahitaji yetu. un grand soubassement Inakuwa ni msingi de nos mkubwa prières. kwa ajili ya maombi yetu. Et lorsque je me base sur ça, Na wakati ninajengwa juu je ya hiyo, demande à l'Éternel, niko namuomba Mungu, je demande à Yahweh niko namuomba Yawe ce que Yahweh a dit. ile ambayo Yawe ameshasema tayari. Or, il est écrit, Ijapokuwa imeandikwa, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. anatembea nyuma ya neno lake kwa Donc, ajili ya kulitimiza. Seigneur, Ni kusema tu avais Bwana, dit, je viens par ce que tu as dit, ninakuja. alors marche derrière ce que tu as dit pour l'accomplir. Unasema Bwana ulisema, sasa ninakuja nyuma ya ile ambayo ulisema, natembea nyuma ya ile uliyoisema kwa ajili ya kuitimiza. Amen. 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 Ça paraît difficile. Inaonekana kama ngumu. C'est un exercice important. Inakuwa ni mazoezi ya muhimu Il faut s'y exercer. na inaomba kujizoelesha. Donc demain, Ni kusema kesho quand nous allons apporter nos requêtes, wakati tutaleta mahitaji pour yetu mettre ici pour la prière, kwa ajili ya kuyaweka hapa kwa ajili ya il maombi, faut faire 2 copies, une copie que tu vas garder inaomba ufanye karatasi mbili, moja et une copie que utakayoiweka le pasteur aura et il sera en train de prier pour cela. na moja ambayo mchungaji atakuwa nayo na atakuwa akiiombea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Éphésiens, Twende ndani ya kitabu cha Waefeso chapitre 1er, sura ya kwanza versets 16 à 22. mstari wake wa 16 hadi Et nous 22, lisons ensemble. na tunasoma sote pamoja. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout Ningependa niwasihi pour niwakaribishe lire msimame ensemble kwa ajili ya kusoma de pamoja. manière solennelle. Some pamoja. Solennelle. Solennelle. Tusome pamoja kwa sauti kubwa. Nous allons lire de manière solennelle. Tutasoma kwa sauti kubwa. Verset 16 et 16 suivant. na kuendelea. Allons-y. Twende pamoja. Faisons mention de vous dans mes prières, Kiwaweka ndani ya maombi afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Mungu wa Bwana wetu Yesu le Kristo, Père de gloire, Baba wa utukufu et des révélations dans sa na wa connaissance, ufunuo ndani ya qu'il ujuzi wake, illumine les yeux de votre cœur afungue macho ya pour que mioyo vous yenu, sachiez ili mjue quelle est l'espérance qui ili s'attache tumaini à son appel, inayoambatana na wito quelle wake, est la richesse de la gloire de son héritage ili qu'il utajiri réserve wa aux utukufu saints, wake, wa urithi wake et anayotayarisha quelle est watakatifu. envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Kupitia uwezo wa Il nguvu l'a zake, déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, juu ya kila de toute tawala, autorité, kila mamlaka, de toute puissance, kila uwezo, de toute dignité, kila heshima, de tout nom
qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Asseyez-vous devant le Seigneur. Alors hier, nous terminions en disant que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Gloire à Dieu. Il peut faire. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, non pas seulement qu'il peut faire, mais il va faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou de ce que tu penses. Et si tu crois que c'est de toi qu'il s'agit, tu dis, donne un grand amen à l'Éternel. Acclame le Seigneur. Amen. Il peut faire. Il va faire infiniment au-delà. Pourquoi infiniment au-delà? Parce qu'il détient des ressources infinies. Il garde des provisions infinies. Il a des réponses infinies. Il a des ressources intarissables. Depuis que Dieu a dit à Adam, sois fécond, plusieurs siècles plus tard, comme c'est infiniment au-delà, le soyez fécond continue à fonctionner. Si Adam avait une vision réduite et pensait que soyez fécond qui tombe dans ses oreilles, voudrait dire, Adam, tu vas mettre au monde 3 enfants. Ça serait trop petit. Mais dans l'entendement de Dieu, soyez féconds. De ce jour-là au commencement, s'adresser aussi à toi aujourd'hui. Dieu parlait avec nous dans les entrailles d'Adam. Ça ne concernait pas seulement Adam. Ça concernait aussi Eston avec ses 6 enfants. Ça te concerne aussi. Même si tu n'as pas encore mis au monde et que tu attends, ça te concerne. Sois fécond, multiplie. Et cette parole concerne aussi les enfants que tu mettras au monde. C'est pas seulement pour toi. Parce qu'il peut faire infiniment au-delà. Quand je demande aujourd'hui un enfant, cet enfant va venir par la fécondité. Et cet enfant, en sortant de mes entrailles, va sortir aussi avec la promesse de la fécondité. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont infinies. Et chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est porteuse. Dites à quelqu'un, les paroles de la bouche de Dieu sont porteuses. Ce sont des camions. Ça transporte.
Chaque parole que tu as écoutée durant ces 2 Kila semaines, neno uliyoisikia elle est ndani ya wiki hizi porteuse. mbili inabeba. dis aux voisins, Ambia jirani, les choses que tu as écoutées, mambo uliyoyasikia si tu les as écoutées avec ton esprit, kama uliyasikiliza pamoja na roho yako, que le ujue contenu de ces paroles ya kwamba inayokuwa est ndani ya déjà neno hilo présent dans ta vie. imeshakuwa tayari Ce n'est maishani qu'une mwako. question de temps. Hiyo tu ni muda. Tu vas le voir na s'accomplir. utaanza kuiona ikitimilika. Je vous disais hier, Nilikuwa nikiwaambia jana, Pierre dit au paralytique, Petro je anaambia n'ai ni kiwete, argent ni or, sina pesa mais ama ce que dhahabu, j'ai, prends. lakini ninayochukua. Et le paralytique prend. Na kiwete anatoa. Et il marche depuis ce jour-là. Na kisha anatembea kuanzia siku hiyo. La parole de Pierre Neno la Petro était porteuse. ilikuwa inabeba. Ne négligez pas les choses que vos serviteurs, vos pasteurs vous disent. Usisarau mambo ambao wachungaji, watumishi wenu De wanaowaambia. la part de l'Éternel. Kwa niaba ya Bwana S'ils Mungu. parlent de leur part, Kama wanaongea kwa laissez niaba yao, tomber. muache mambo hiyo. parce que Sababu ce qui est important, inayokuwa ya muhimu c'est celui, la source de la parole. ni ile ambayo inakuwa chemchemu ya neno. Si je te parle de ma Kama part, ninakuzungumzia kwa niaba il yangu, m'appartient à moi ni kwangu de mimi chercher la puissance, nitafute uwezo, la force nitafute pour nguvu réaliser ce que kwa j'ai ajili dit. ya kutimiza Mais niliyoisema. quand je te le dis de la part de Lakini l'Éternel, ninapoikuambia kwa niaba ya Mungu, il appartient à Dieu ni kwa Mungu sasa de chercher la force et la puissance kutafuta uwezo na pour nguvu accomplir kwa ajili ya kutimiza ce que je viens de transmettre. ile ambayo mimi nimemaliza kutangaza. Retenez bien, hein, je Mshikilie reprends. vizuri. Si je dis des choses de la part de Kama l'Éternel, nasema mambo kwa niaba ya il Mungu, appartient à ni l'Éternel kwa Mungu de chercher la force et la puissance kutafuta nguvu na uwezo pour accomplir kwa ajili ya ce kutimiza que je viens de ile transmettre. ambayo nimemaliza kutangaza. Si kutangaza ile kama inasema bien, transmettre. Parce que Kuwapatia. si je tangaza, c'est comme si ça vient de moi. Mais je parle de transmettre. J'ai Ninawapatia transmis ce Nimewapatia. que Dieu t'y a dit. ile ambayo Mungu amesema. Alors, débrouille-toi Ni kusema wewe mwenyewe tafutisha, pour chercher la puissance utafute et uwezo la force na nguvu pour accomplir kwa ajili ya ce kutimiza que je viens de ile transmettre de ambayo ta part. nimemaliza kupatia watu kwa niaba yako. L'essence d'un serviteur de Dieu, Maana ya mtumishi wa Mungu c'est un transmetteur. inakuwa ni mtu anayepana. C'est pourquoi Paul dit, Ndio maana Paulo nous ne nous anasema, prêchons pas nous-mêmes. sisi hatujihubiri wenyewe. Il dit, je ne vous prêche pas comme ayant quelque chose en moi-même. Anasema na uhubiri hapana kama ule aliye na kitu ndani mwake yeye mwenyewe. Ce que je vous dis vient de l'Éternel. Nayo huambia inatokea kwa Mungu. Et lorsque tu attrapes Na wakati ce unapata qui est transmis ile ambayo de la part de l'Éternel, inatoka kwa Mungu, saisis ça bien. uishike vizuri. Et si ça traîne, Na kama inachelewa, attends. uendelea tu Parce kusubiri. que Dieu Sababu Mungu peut faire anaweza kutenda infiniment zaidi mno, au-delà zaidi mno de ce que nous transmettons. ya ile ambayo sisi tunawapatia. Mais il peut aussi faire Lakini anaweza pia kutenda au-delà, zaidi infiniment zaidi de mno ce que nous avons demandé. ya ile ambayo sisi tumeomba. Qu'est-ce que tu demandes? Wewe unaomba nini? Qu'est-ce que tu as écrit sur le Nini papier? ambayo umeandika kwenye Qu'est-ce karatasi que tu yako? voudrais voir en 2020? Nini ambayo unahitaji uone mwaka kesho? Quel est le portrait de ton 2020? Nini ambayo inakuwa picha ya mwaka wako wa kesho? Dans ces phrases, Ndani ya misemo il hii ressort une chose. kunatokea jambo moja. Si Dieu, Kama Mungu tu peux faire unaweza kutenda infiniment au-delà zaidi mno de ce que je ya demande, ile ambayo ninayoiomba, c'est que on dirait tu voudrais que je demande suffisamment. ni kusema unahitaji niombe zaidi, Parce que tu en as suffisamment. sababu unakuwa na zaidi ya kutosha. Et si tu peux faire infiniment, Na kama unaweza kutenda zaidi, ça veut dire inamaanisha que tu as suffisamment de puissance ya kwamba una uwezo wa pour kutosha accomplir kwa ajili ya les choses kutimiza que je te demande. mambo ambayo Ça ninayokuomba. veut dire aussi, Inamaanisha pia il n'y a rien de ce que je peux demander hakuna kitu ya ile ambayo unaweza kuomba qui puisse te dépasser. ambayo inaweza kuvuka kipimo yako. N'est-il pas écrit? Je, haikuandikwa Demande-moi uniombe et je te nami donnerai nitakupatia la terre nitakupatia nchi pour héritage kama vile et urithi les nations na pour mataifa possession. kama vile Ah bon? imiliki. Tu peux même donner des nations. Ndio unaweza Dieu kupana dit hata oui. mataifa, ndio Tu peux donner la terre, il dit oui. unaweza kupanda nchi, ndio
Je vais vous poser la question. Qui a demandé les nations ici sur tes papiers? Qui a écrit les nations? Nitauliza swali, nani aliyeandika mataifa kwenye karatasi yake? Et pour faire quoi avec? Kwa ajili ya kufanya nini pamoja naye? Pour les évangéliser. Kwa ajili ya kuwahubiri. Voilà, il dit, tazama, demande-moi les nations. Anasema niombe mataifa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Si Bwana sifiwe. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Munachoka déjà quoi? Vous êtes déjà fatigué? Nini? Bwana sifiwe. Amen. Il peut faire. Anaweza kutenda infiniment. Zaidi mno. Au-delà. Zaidi mno. Mais Seigneur, Bwana, tu es aussi le créateur. Wewe si ni muumbaji. Et tu peux réparer les choses qui sont abîmées. Na unaweza kutengeneza mambo ambayo yameharibika. On a coupé la matrice. Walikata tumbu. On a coupé les trompes. Walikata mfuko. Il peut faire. Anaweza kutenda. Je demande un enfant. Il n'y a pas de trompe. Lakini hakuna mfuko wa tumbu. Les trompes sont bouchées. Imeshafungwa tayari. Il peut faire. Lakini anaweza kutenda. Infiniment. Zaidi. Au-delà. Zaidi mno. Donc, ni kusema, tu demandes quoi? Un enfant dit oui, oui, mtoto oui. ndio. Mais je constate qu'il n'y a pas de trompe. Lakini naona ya kwamba hakuna nafasi ambapo Mais mtoto je anaweza donne quand kuingia. même. Lakini nitapana. C'est-à-dire quoi? Namaanisha nini? Comme tu agis à l'infini, sababu unatenda et zaidi. c'est toi qui as créé les Yani trompes. wewe ndiye uliyeiumba ile Tu tumbo. peux fabriquer Unaweza kutengeneza des trompes virtuelles unaweza kutengeneza vyombo vingine vya tumbo qui vont faire l'affaire ambavyo et vitafanya puis kazi faire l'anidation. na ambao inaweza Et kuweka ça marche. ile mimba na mambo inaendeka. Même après l'accouchement, Hata kisha on kuzaa constatera qu'il n'y a toujours pas de trompe. watagundua ya kwamba hakuna nafasi ambapo mtoto Mais anaweza l'enfant vient kukaa. de sortir. Lakini mtoto ametoka. Et on va poser la question Na à l'enfant. watauliza swali mtoto. Tu viens de quel laboratoire? Unatokea ndani ya Et uwanja wa dit, matengenezo le gani? Dieu des armées, Anasema c'est lui Mungu qui wa peut faire majeshi, ule ambaye anaweza au-delà kutenda de tout ce que zaidi. nous vous passiez ici Ya sur la ile ambayo terre. yote mnajua A hapa décidé duniani. de me fabriquer quelque Ameamua part. anitengenezee Et il m'a nafasi déposé moja. là-dedans. Na kaniweka humo Et ndani. me voici. Na tazama mimi J'ai une hapa. mission sur la Ninakuwa terre. na kazi duniani. J'ai une destinée. Ninakuwa na hatima. Je suis établi. Mimi nimesimikwa. Depuis le sein de ma mère, Toka tumboni mwa mama je yangu. suis venu. Nimekuja Je hapa. viens d'arriver. Nimekuja sasa Et ce nimefika. bébé atterrit. Na ule mtoto Regardez mchanga cet anafika. enfant qui est tombé du deuxième étage. Tazama mtoto huyu ambaye alianguka toka dari Et la que pili. le diable les manipule. Na shetani anakuwa Il manipule son intelligence. anakuwa akiongoza akili yake. Et l'enfant fait des recherches. Na mtoto anafanya Si je utafauti. monte sur les garde-fous, Nikipanda juu ya chuma comment hizi, ça peut être? mambo inaweza kuwa namna gani? Et il est intelligent. Na anakuwa na Et il akili. monte dessus. Naye anaanza kupanda juu. Et puis le diable pousse. Na kisha shetani anamsukuma tu kidogo. Nikamalize sahi. Qu'il s'extermine Mungu maintenant. anasema Et Dieu dit, ata non, auguse, tu ne vas pas toucher. auguse Tu ne vas pas toucher. ma servante Mjakazi wangu en qui j'ai déposé ma gloire. ambaye nimeweka ndani mwake Et que utukufu cette wangu. gloire Na kwamba utukufu huo est transversale. inaenda ngambo Cette zote. gloire Utukufu hii est rayonnante inakuwa ikingaa jusqu'à atteindre les enfants. mpaka inawafikia na Tu watoto. ne touches pas à ça. Hauguse watoto hao. Et la gloire de Dieu Na utukufu wa se Mungu manifeste par ses ouvrages. inaonekana kupitia Et kazi Dieu ya dit, mikono voici yake. l'opportunité Tazama Mungu de anasema démontrer hii ndiyo wakati mes wa œuvres. kuonyesha matendo yangu. Ananyangula katoto. Et il prend l'enfant. Shuka pole pole Tu vas we. descendre lentement. Shuka chini. Ale shetani acha ye. Satan. Shetani anakaacha se aka katoto aka. Et Satan laisse l'enfant. Kuko kitu mwe likafata. Et il va reconnaître qu'il y a quelque chose qui suivait l'enfant. Et puis njoka kiko napika mama yake kayambi. Mnaita zango. Vous avez vu ça? Hein? On peut acclamer Dieu pour ce Tunaweza miracle. kumshangilia Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Maintenant, allez dans notre texte ici que nous venons de lire. Tuingie ndani ya On andiko va letu ambalo tirer quelques tumetoka kusoma. requêtes là-bas et nous entrons dans la prière tout à l'heure. Tutatoa mahitaji Soyez fulani hapo na prêts. kisha tunaingia ndani ya Union maombi. musicale, soyez prêts. Na kwaya muwe tayari. Alléluia. Amen. Au verset 16 et 17, Kwa shairi la 16 na 17 il est écrit, imeandikwa, je ne cesse de rendre grâce pour vous sichoke kushukuru Mungu kwa ajili et je yenu fais mention de vous dans mes na prières. ninawatia ndani ya maombi yangu.
C'est ça la responsabilité du pasteur. Hii ndio inayokuwa jukumu ya mchungaji. Regardez ce que Paul dit. Tazama ile ambayo Paulo anasema. Je prie pour vous. Ninawaombea. Depuis que j'ai appris que vous avez un minimum de foi, Tangu nilipoelewa, je rends grâce à Dieu pour vous. Mnakuwa na imani kidogo, ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Parce que Sababu c'est par là que ça part. Ni hapo ndipo mambo inaanzia. Ça part de la foi. Inaanzia kwenye imani. Ça part de la conversion. Inaanzia kwa kukombolewa. Ça part de la confiance. Inaanzia kwa ile tumaini. Je rends grâce à Dieu. Ninamshukuru Mungu. Parce que j'ai appris Sababu nimegundua qu'il y a de la foi en vous. Ya kwamba kuna imani ndani Demande aux voisins. Uliza jirani. Est-ce qu'il y a de la foi en kuna toi? imani ndani mwako? Est-ce que vous me lisez? Est-ce que tu lui as demandé? Réponds. Jibu. Il y a la foi dedans? Imani iko ndani. Ok. Sawa. Vous savez, Mnajua, il est écrit, imeandikwa, Jésus Yesu quitta Nazareth akatoka et Nazareti il ne fit pas assez de miracles là-bas na kufanya miujiza nyingi huko parce qu'il ne trouva pas la foi. sababu En Nazareth. hakukutana na huko imani. Si Dieu Kama ne Mungu trouve pas la foi dans cette salle, hakute imani ndani ya hii mkutano, atarudia na biaki. il va rentrer avec ses affaires. Quelqu'un peut déjà dire à son cœur, moyo wangu amini. Kuna mtu anaweza kuambia moyo Amini, wake, moyo amini. wangu amini, Amini. mon cœur croit. Dieu Mungu déploie sa gloire anaachilia utukufu avec comme wake premier escalier la foi. kama vile ngazi ya kwanza imani. Et Paul dit, Na Paulo je anasema, rends grâce à Dieu. ninamshukuru Mungu Et je fais mention de vous dans la na prière. ninawaweka ndani Parce ya que maombi j'ai yangu. constaté qu'il y a la foi Sababu en vous. nimegundua ya kwamba kuna imani ndani Et le mwenu. verset 17, Na shairi la il dit, 17 afin que anasema le ili Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Mungu wa Bwana wetu Yesu le Kristo, Père de gloire. Baba wa utukufu. Je vous ai dit, Père signifie source. Nilikuwa nikiwaambia La kwamba Baba source de la inamaanisha gloire. chemchemu. Ni Le kusema Père de chemchemu ya Jésus-Christ, utukufu. Baba wa Yesu la Kristo, source de la gloire. chemchemu ya utukufu. La gloire intarissable, Utukufu usio na mwisho. la source de la gloire, Chemchemu ya utukufu vous donne, inawapatia, premièrement, ya kwanza un esprit anawapatia de roho, sagesse roho wa hekima et de révélation na ufunuo dans sa connaissance. ndani ya ujuzi Dans d'autres wake. versions, il est dit, Ndani ya maandishi un mengine esprit imeandikwa, de anawapatia sagesse roho et de révélation ya hekima na ufunuo qui vous le fasse connaître. ambao inafanya mumjue. Que Dieu vous donne un esprit Mungu awapatie roho qui vous fait connaître le Père de gloire. ambayo itaacha mnamjua Baba wa utukufu. Et on va demander ça. Na tutaomba hii, Seigneur, Bwana, donne-moi unipatie un esprit roho qui m'aide à te connaître. ambayo inanisaidia kukujua, Parce que, sababu à part la foi, kuacha imani il est difficile de recevoir ni vigumu sans kupokea la connaissance. bila kukuwa na ujuzi. Pourquoi Dieu, Sababu tu gani mets Mungu l'accent sur la connaissance unatilia mkazo hii pour kujua donner à quelqu'un? kwa ajili ya kumpatia mtu? Parce que Dieu, Sababu Mungu dans sa personnalité, son caractère, ndani il est ya tabia responsable. yake na msimamo Et il wake ne veut anakuwa pas anaheshimu gaspiller jukumu zake na hataki les richesses et aponde, sa gloire. aponde ile utajiri wa utukufu wake. Il dit, Anasema, je crois dans Matthieu 7, nikiwaza ndani ya ne kitabu jetez pas vos perles cha Mathayo devant 7, les pourceaux. anasema msitupe lulu mbele ya nguruwe. C'est-à-dire, Inamaanisha ne jetez pas les choses précieuses msitupe vitu vya devant samani les gens qui ne comprennent pas mbele ya watu ambao de hawaelewi quoi il s'agit et à quoi inamaanisha ça sert. nini na hii inatumia kwa nini. La connaissance Kujua nous amène sur la plateforme inatupeleka kwenye de la uwanja responsabilité. uwanja wa kuchukua jukumu Et zetu, Dieu est à l'aise na Mungu anafurahi de te donner akupatie les choses que tu connais, mambo ambayo de te unayajua, donner akupatie les choses que mambo tu comprends, ambayo unayaelewa, parce que ça les rassure sababu hii que tu vas bien inamhakikisha gérer ça. ya kwamba utayaongoza vizuri. Regardez une petite fille Tazama binti mdogo de 14 ans, wa miaka 14, 15 ans, 15 qui veut aller dans le mariage. ambao anahitaji aingie ndani Elle ya ndoa. comprend quoi? Anaelewa nini? Pasteur, Mchungaji, nami uniombee nipate bwana. prie pour moi, j'ai besoin de mari. Kwenda kumasomo we. Va à l'école toi.
Qu'est-ce que tu comprends de cette affaire? Unaelewa nini ndani ya mambo hii? Qu'est-ce que tu vas faire dedans? Utafanya nini humo ndani? La connaissance. Kujua. Dès l'instant où je connais, Tangu wakati ambapo najua, je suis une bonne vaisselle ninakuwa sahani nzuri pour recevoir kwa ajili ya de kupokea la part de Dieu. kutokea kwa Mungu. Et Dieu a pris 2 semaines Na Mungu amechukua pour wiki nous mbili aider à comprendre kwa et ajili à ya connaître. kutusaidia kuelewa na kujua. Qui sent qu'il connaît et qu'il comprend? Nani nasikia kwamba Les choses dont ameelewa nous parlons. na amejua mambo Voilà, tunaiyazungumzia. muko badogo. Vous êtes moins nombreux. Bon, il faut pas lever la main par hypocrisie. Ayomba unyoshe Kama mkono kwa hauya unafiki. comprendre kitu Si tu una- n'as pas unashusha encore tu. compris, tu peux Je laisser demande, ta main qui, en bas. depuis ces 2 semaines, Ninasema kwa wiki hizi sans mbili, qu'il comprend et anasikia qu'il kwamba connaît anaelewa na anajua de quoi il s'agit quand nous disons la gloire de Dieu. ni nini Tu sens que je tunapozungumzia comprends ça. utukufu wa Mungu. Unasema Levez la kabisa main. ninaelewa hiyo. Nyosha mkono wako. Alors, qui sent que passer ulichokea bure, mimi sikusikia kitu? Nani anasikia kwamba mchungaji amechokea bure hakusikia kitu? Na wewe nyosha mikono. Tu peux lever aussi ta main. Comme ça tunaendelesha grâce insondable 2 semaines Et nyingine. nous pouvons rallonger les grâces insondables Je en suis ajoutant prêt, des autres je suis semaines. prêt. Mchungaji yeye yuko tayari. Je suis prêt. On peut faire? On peut continuer 2 semaines encore? Tunaweza kuendelea wiki mbili Si tena. vous voulez, si vous n'avez pas compris. Mais si vous avez déjà compris, ce n'est pas important. Parce qu'après avoir compris, vient l'étape de l'action. Kisha kuelewa sasa ni kutimiza. C'est l'heure de l'action. Ni wakati sasa wa kutimiza kwa Au tendo. 14e jour, 15e jour, Kwa siku ya 15, c'est l'heure de l'action. 14 inakuwa ni wakati sasa ya kutimiza kwa tendo. Pour faire quoi? Kwa ajili ya kufanya C'est que nini? j'ai compris. Ile ambayo nilielewa. Et on commence tout de suite. Na tunaanza hapa sasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation qui m'aide à te connaître, à connaître le Père de gloire. Bwana unisaidie, unipatie roho wa hekima na ufunuo ambao utanisaidia kujua Baba wa utukufu. Verset 18. Shairi la 18. Et que cet esprit Na roho huo illumine aenda les yeux de kafungue mon cœur. macho ya mioyo yenu. Illumine Afungue, les yeux de mon cœur. afunue macho ya mioyo Il dit yenu. qu'il illumine Afungue les yeux de votre cœur macho ya mioyo pour yenu que vous ili sachiez mjue quelle est l'espérance qui Nini s'attache tumaini à son appel. inayoambatana na wito Ça wake. c'est un. Ile ni ya kwanza. Et quelle est la Na richesse nini utajiri de la gloire ya utukufu de son héritage. ya urithi qu'il wake réserve ambayo aux anawatayarishia saints. watakatifu. Quelle est l'espérance Ni nini qui tumaini s'attache ambayo à inaambatana son appel? na wito wake? Pourquoi Dieu, Sababu gani Mungu tu nous appelles à chercher ta gloire? unatuita ili tutafute utukufu wako? Il y a une espérance. Hapa kuna tumaini. Quiconque Yeyote vient devant Yahweh anakuja mbele ya Yawe pour demander quelque kwa chose, ajili ya kuomba kitu, Dieu lui dit, Mungu il y anamwambia a une espérance kuna tumaini pour quiconque demande. kwa ajili ya yeyote anayeomba. Espérance. Tumaini. L'espérance ne trompe, Tumaini haidanganye kamwe, surtout quand c'est l'espérance à l'éternel. zaidi sana wakati inakuwa ni tumaini kwa Mungu. L'espérance ne trompe pas. Tumaini haidanganye. Que nous connaissions Tujue l'espérance tumaini qui est attachée à notre appel. ambayo inaambatana na wito wetu. Seigneur, tu m'appelles. Bwana unaniita. Oui. Il y a de Ndiyo. l'espérance à ce que tu fais. Kuna tumaini Oui. ndani ya ile ambayo unafanya, ndio, Mais ce n'est pas tout. lakini sio yote. Il dit aussi Anasema pia que nous puissions ouvrir les yeux ili tuweze kufungua macho sur juu la richesse ya utajiri de la gloire ya utukufu de son héritage ya urithi wake qu'il réserve. ambao anaiandalia Aux saints. watakatifu. Où sont les saints? Watakatifu wako wapi? On peut voir les saints ici. Tunaweza kuona watakatifu hapa. Un saint peut acclamer le Je, Seigneur. kuna qui a fait de mtakatifu lui anaweza saint. kumshangilia Bwana? Regardez. Tazama La richesse utajiri du kabod wa utukufu
Montrez-moi encore. Munionyeshe tena. Donnez-nous les 2 slides. Mtupatie ile vibao mbili kama la richesse utajiri de la gloire ya utukufu de son héritage ya urithi wake anaoandalia. La richesse utajiri du poids ya uzito de la présence de Dieu. Ya uwepo wa Mungu. La richesse utajiri du poids ya uzito. Non, donne le précédent s'il te plaît. Non, le précédent. La richesse utajiri de la gloire. Wa utukufu. Quelle gloire? Utukufu gani? La richesse utajiri de l'être de Dieu. Ya ile ambayo Mungu iko. La richesse utajiri de la puissance de Dieu. Ya uwezo wa Mungu. La richesse utajiri de la personne de ya Dieu. utu wa Mungu. Que Dieu illumine Mungu afunue les yeux de notre cœur macho ya moyo wetu pour que nous puissions appréhender, ili tuweze kutazama, nous puissions accéder ili tuweze kufikia aux richesses kwa ile utajiri de l'être de Dieu, ya ile ambayo Mungu aux iko, richesses kwa utajiri de la personne de ya Dieu, utu wa Mungu, aux richesses kwa de la utajiri puissance ya de Dieu. uwezo wa Mungu. Tu comprends maintenant? Unaelewa sasa? Est-ce que tu comprends? Je, unaelewa? Paul dit, Paulo je anasema, prie ninaomba que Dieu te donne un esprit Mungu akupatie qui roho te permette ambayo inakuwezesha de comprendre kuelewa la richesse utajiri de la gloire ya utukufu de Dieu. Utukufu wa Mungu. Et cette gloire-là, Na utukufu huo Dieu la constitue Mungu anautengeneza comme un héritage kama vile urithi pour les saints. kwa ajili ya watakatifu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Wakati Yesu alikuja il est duniani, venu alikuja pour nous sauver kwa ajili ya kutuokoa et pour nous rendre participants na kwa ajili ya kutufanya de tuwe l'héritage washiriki de Dieu. wa urithi wa Mungu. Il nous rend participants Anatufanya washiriki de Christ, wa Kristo, c'est-à-dire ni kusema participants de la richesse washiriki de wa la utajiri gloire wa de utukufu son héritage. wa urithi wake. Le poids de l'héritage Uzito wa urithi se révèle par inafunuliwa son kupitia infinité, sa déité, sa kutokuwa na mwisho souveraineté, kwake, son uhuru cœur, wake, ses uhuru desseins, wake, son moyo caractère, sa wake, personnalité, mipango zake, ses tabia œuvres, yake, sa création, msimamo wake, matendo l'existence, yake, uumbaji, le poids ile de yote Dieu. ambayo iliyo Et Dieu appelle cela uzito wa un Mungu. héritage Na Mungu anaita hii yote kama vile urithi réservé ambao umeandaliwa aux saints. kwa ajili ya watakatifu. Maintenant, je vais te poser une question. Sasa nitakuuliza swali moja. Regarde ta vie Tazama maisha de yako A à Z. kuanzia mwanzo hadi mwisho. Regarde ta vie en détail Tazama maisha yako kindani et ndani, dis-moi na uniambie sasa la chose que tu cherches ile jambo ou le unayoitafuta besoin que tu as mahitaji unayo qui échappe ambayo unaweza kosa, à cet héritage. inayeweza kosa ndani ya Qui ile n'est pas urithi dedans. ambayo haiko ndani, Et tu auras besoin na utahitaji que ça vienne d'ailleurs. itokee nafasi nyingine. Je t'informe que même si ce Arifu que tu cherches n'existe ya pas, kwamba hata kama ile ambayo unatafuta haiko, la gloire de la création utukufu wa uumbaji va créer ça. itaumba hiyo. Si ça n'existe pas, Kama ile kitu le haiko, Dieu qui engendre l'existence Mungu ambaye anayezaa va kukua engendrer ça. atazaa ile kitu, Va engendrer ça. atazaa ile kitu, Et il commence à le faire na naanza kuifanya pendant que je parle. wakati Ne t'étonne nasema. pas avant la fin de cette réunion que tu constates des choses nouvelles. Usishangae mbele ya Dans ta mwisho wa vie. hii mkutano uone mambo mapya maishani mwako. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen Kuna correctement. mtu anayesema amina kubwa. Alors Paul dit Sasa Paulo anasema qu'il illumine les yeux de votre cœur afunue macho ya moyo wenu afin que vous sachiez quelle est l'espérance ili muweze kujua ni et nini quelle est la tumaini, richesse et la gloire de son nini héritage utajiri wa qu'il utukufu réserve aux saints. anaoandaa kama vile urithi kwa ajili Ici, ya nous watakatifu allons wake. prier. Hapa tutaomba Et nous allons dire, na tutasema, Seigneur, Bwana,
voici toute la gamme de mes requêtes. Tazama mahitaji yangu yote. Sababu umetayarisha. Tu prévois. Umetayarisha. Au plan juridique. Kwa ngambo ya kisheria. Que moi qui suis saint. Ya kwamba mimi niliye mtakatifu. J'ai un héritage. Ninakuwa na urithi. Et cet héritage. Na urithi huo. Est caché dans la gloire. Inafichwa ndani ya utukufu. Or, dans ta gloire, tout est dedans. Je viens chercher tout ce qui est à moi, qui est dans ta gloire. Télécharge tout ce que tu as réservé à moi comme héritage. Je veux mon héritage. Quelqu'un va réclamer son héritage. Quelqu'un va dire, Seigneur, tout ce qui concerne mon héritage et que tu gardes encore en réserve, je veux ça maintenant. Je le veux maintenant. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Qu'est-ce que tu manques unakosewa na nini que Dieu ne peut pas faire? Ambayo Mungu hawezi kufanya? Quel est ton ennemi? Ni nani adui yako? Que la gloire de Dieu ambao utukufu wa ne Mungu peut pas renverser. hawezi kupindua. Je vois ce jour où on est venu attraper Jésus pour aller l'amener à la croix. Naona hii siku walikuja kumtoa Yesu ili wambebe msalabani. Alors que les disciples étaient champardés. Wakati wanafunzi walianza kukimbia kila mtu. Et les bourreaux sont venus l'arrêter. Na wale maskari wakakuja kumfunga. Et Jésus pose la question. Na Yesu anauliza swali. Qui cherchez-vous? Nani mnayemtafuta? Ils disent nous cherchons Jésus. Wanasema tunamtafuta Yesu. Et Jésus dit mais voici. Na Yesu anasema mimi hapa. Et ils partent à la renverse. Na wote wakaenda wakaanguka. Un peu comme si Jésus disait, kama vile Yesu alikuwa akisema, est-ce que vous me connaissez? Je mnanijua? Je m'appelle gloire. Naitwa utukufu. On dirait Jésus ouvrait la couverture de sa gloire. Ni kusema Yesu alikuwa anafungua ile mfuniko ya utukufu wake na kisha ébloui. Na kisha inaripuka na wote wanaanguka. Pas par une fois. Hapana mara moja. Jusqu'à ce que Jésus leur dise. Mpaka wakati Yesu anawaambia, j'étais avec vous tous les jours là. Nilikuwa pamoja nanyi kila siku. Mais vous n'avez pas pu faire quelque chose. Na hamkuweza kufanya kitu. Mais aujourd'hui, na sasa leo, c'est l'heure des ténèbres. Ni siku ya giza. C'est-à-dire volontairement, je vais garder la gloire. Ni kusema kwa hiari yangu nitaweka ile utukufu. Parce que tant que je suis dans la gloire, ni kusema wakati ningali ndani ya ile utukufu, vous ne pouvez pas. Hamwezi. Ne vous tapez pas la poitrine. Usijipige kifua. Comme si biso batinda ki biso bino biso nani la escadron ou les hiboux. Oh, sisi wametutuma, unajipiga kifua, sisi wametutuma sababu tuko mashujaa. Les marines. Sisi tuko mashujaa. On est allé l'attraper. Tumeenda kumkamata. Il dit, vous ne pouvez m'attraper que lorsque je cache ma gloire. Anawaambia mnaweza kunibana wakati tu mimi naficha utukufu wangu. Afin que la volonté éternelle de Dieu pour sauver l'humanité s'accomplisse. Ili mapenzi ya Mungu kwa kuokoa ulimwengu itimilike. Mais tant que je laisse ma gloire, lakini wakati ninaachilia utukufu wangu, amutanigusa. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous n'allez pas toucher. Hamuwezi kugusa. Vous voyez la demande que nous voulons faire? Unaona ombi ambalo tutafanya? Paul dit, donne-nous un esprit de sagesse et révélation qui nous le fasse connaître. Afin que, quand nous connaissons cette gloire vient dans notre vie. Et puis, qui va rentrer dans la gloire de Dieu? Celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Il fait un crochet pour aller toucher puis il revient? Non. L'œil de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Quand j'habite dans la gloire de Dieu et que tu viens chercher à me toucher, comme je suis à l'intérieur de la gloire de Dieu, alléluia. Amen. Comme je suis à l'intérieur de la gloire de Dieu, avant de m'atteindre, la gloire de Dieu te prend en charge. C'est ce que la Bible appelle toucher à la prunelle
de son œil. Na hii ndio Biblia inasema kugusa kwa mboni la jicho lake. Parce que la gloire de Dieu, Sababu utukufu wa Mungu c'est tout ce qui est précieux en Dieu. ni ile yote iliyo ya samani ndani ya Mungu. C'est lui-même. Ni yeye mwenyewe. Quelqu'un doit entrer dans cette gloire. Kuna mtu anapaswa ingia ndani ya utukufu. Quelqu'un doit pénétrer dans cette gloire. Kuna mtu anapaswa kuingia ndani ya utukufu huo. Tu as des ennemis qui t'attaquent la nuit? Una maadui wanaokushambulia usiku. Entre dans la gloire en question. Ingia ndani ya ile utukufu. Et faites cette prière maintenant. Na ufanye ile ombi sasa. Seigneur, Sema Bwana, fais-moi pénétrer à l'intérieur. Je veux vivre à l'intérieur de ta gloire. unifanye kwamba niingie ndani ya utukufu wako. Nahitaji niishi ndani ya utukufu wako. C'est que je bénis Dieu. Ninayombariki Mungu C'est que Dieu nous a aidés ni kwamba Mungu ametusaidia à comprendre tuelewe que la gloire de Dieu kwamba utukufu wa Mungu n'est pas une robe blanche haiko kama vile kanzu que nyeupe nous allons acheter chez Dieu. ambayo tunaenda On va kununua kwa commencer à Mungu la na porter. kisha tutaanza kuivaa. La gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu c'est une réalité vivante. inakuwa ni ukweli ulio hai. Si la gloire de Dieu Kama utukufu wa Mungu est comme une robe inakuwa kama kanzu qu'on va acheter, ambayo tutanunua, c'est qu'on peut aussi déposer cette gloire sur un manteau, ni kusema tunaweza kuweka ile kanzu, sur un porte-manteau, tunaweza weka ile kanzu et puis on sort. na kisha tunatoka On laisse la gloire à la maison na tunaacha utukufu nyumbani et on va faire la prostitution. na kisha tunaenda kufanya ukahaba. Mais lorsque tu es vrai Lakini wakati uko et que kweli tu cherches la gloire de Dieu et na tu entres dedans, unatafuta utukufu wa Mungu na unaingia ndani, quand tu sors, unapotoka tu sors avec la gloire. unatoka pamoja na ile Quand utukufu. tu rentres, Unaporudi tu rentres avec la gloire. unarudi pamoja na ile Même utukufu. quand tu vas à la toilette, Hata wakati unaenda ndani ya choo tu t'assois unaketi avec la gloire. pamoja na ile utukufu. Oh, bachao banapita muwese, On a les sorciers passent par les toilettes. uko na utukufu, Est-ce que tu as la gloire? enda hako. Par là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Je, kuna mtu anaelewa? La gloire de Dieu est terrible. Utukufu wa Mungu ni hatari Tu en as besoin. na unaihitaji. Entre dedans. Ingia ndani. Cette gloire est porteuse, je disais. Utukufu huo nilikuwa nikisema kwamba inabeba. Elle est porteuse de tout Inabeba yote ce que nous pouvons demander ambayo tunaweza kuomba ou penser. ama kufikiria. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Verset 19. Shairi la 19. Afin que vous compreniez Ili muelewe quelle est envers nous qui croyons nini ambayo inakuwa kwetu sisi l'infinie tunaoamini, grandeur de sa puissance. ukubwa wake usio na J'espère que mwisho. vous êtes en train de Kwa uwezo wake. souligner les choses importantes dans Nikiwaza cette mko mnaweka terre. mstari Parce chini qu'on ya va mambo ya revenir muhimu. sur ça pour prier maintenant. Sababu tutairudilia kwa ajili ya kuomba hapa sasa. L'infinie grandeur de sa puissance Uwezo wake usio ambao uko na uwezo mkubwa se manifestant ikionekana avec efficacité par la vertu de sa force. pamoja na nguvu kupitia uwezo wa nguvu zake, L'infinie grandeur de sa puissance. kutokuwa na mwisho kwa uwezo wake mkubwa, Ou la puissance, ama uwezo, la grande puissance, uwezo mkubwa mais qui est infinie. ambao hauna mwisho. Une puissance grande Uwezo ambao Et unakuwa infini. mkubwa ambao hauna mwisho qui se manifeste na ambao inaonekana avec efficacité kwa nguvu par la vertu de sa force. kupitia uwezo wa nguvu zake. Et la suite dit, Na il a inayofuata inasema, déployé cette infinie puissance ameachilia ile uwezo usio na mwisho en Christ. ndani ya Je vous Kristo. ai dit hier, Niliwaambia jana, les porteurs de la gloire de Dieu, anayebeba utukufu wa c'est Mungu premièrement Christ, inakuwa kwanza c'est Kristo, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, mais vous pouvez ajouter aussi, lakini mnaweza kuongeza pia c'est l'Église, ni kanisa, car il est écrit, maana imeandikwa les principautés, les pouvoirs et les autorités connaîtront par l'Église mamlaka, uwezo na waongozi watajua kupitia kanisa la sagesse infiniment variée de Dieu. hekima isiyo na kipimo ya Mungu. Les principautés
comprendront par l'église ou confronteront les réalités de Dieu par les transporteurs église. Et le quatrième porteur, c'est le serviteur de Dieu, que la Bible appelle aussi les dispensateurs. 1 Corinthiens 4:1. Les dispensateurs. Alléluia. Il a déployé en Christ et a fait asseoir Christ. Il a déployé en Christ, en faisant deux choses, les ressuscitant et les faisant asseoir dans les lieux célestes. La même puissance infinie déployée ce soir va ressusciter quelque chose dans votre vie. Si cette puissance appliquée à Jésus qui est venu sauver le monde a ressuscité Christ, cette même puissance est disponible par le Saint-Esprit, car il est écrit, puisque le même Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts vit en moi, le même Esprit rendra la vie à nos corps mortels par l'Esprit qui habite en nous. Y a-t-il des choses qui sont mortes dans ta vie? Y a-t-il quelque chose qui est morte dans ton corps? Ou qui est morte dans ta famille? Qu'est-ce qui est morte dans ta profession? Qu'est-ce qui est mort dans ta carrière? L'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ doit ressusciter cette chose maintenant. Oh non, vous voyez, je suis déjà vieux. Mais j'ai envie de mettre au monde un enfant. Lorsque j'étais à la maternité, j'ai vu le maman portant le bébé et j'ai envie de porter encore un bébé. Mais maintenant là, je suis déjà vieux. Écoutez, c'est qu'il dit ça. Si tu es déjà vieille et que les choses ont vieilli en toi, c'est pas un obstacle pour l'infinie puissance qui ressuscita Christ d'entre les morts. Cette même infinie puissance a fait asseoir Christ dans les lieux célestes. Écoutez, quelqu'un parmi nous est assis dans l'humiliation, est assis dans le manque, est assis dans le malheur, est assis dans la misère, est assis dans le désespoir. L'infinie puissance de Dieu qui ressuscita Christ d'entre les morts et qui l'amena s'asseoir à la droite du Père va toi aussi te sortir de cette humiliation ce soir et t'amener humilié par un long chômage, humilié par un long célibat, humilié par la pauvreté. Les bailleurs marchent sur toi chaque matin. Sinjovile. Quelqu'un a chanté à Kinshasa. Mama Lopango Monoko. Mama Lopango. Elombe, lombe, lombe, lombe. Vous vous rappelez, hein? Enfin, les adultes se rappellent. La jeune génération. Alléluia. Amen. Il a marché sur toi. Et tu fais ça. Tu changes de maison hier. Tu changes de main. Et tu cries Dieu. Quand serai-je locataire? Il a sorti Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir. Il dit la même puissance réservée aux saints pour ressusciter
Et pour faire asseoir avec la même puissance réservée aux saints, il l'a déployée en Christ. Autrement dit, Dieu, le Père de gloire, a fait un premier exercice de déploiement de sa gloire et il a appliqué sur son propre fils. En se disant, je fais le premier essai. Parce qu'il y a des multitudes de mes fils et mes filles qui sont sur la terre et qui ont besoin de l'infinie puissance. Alors on essaye avec mon fils. Et il a essayé avec Jésus. Laisse-moi te poser la question. Est-ce que ça avait marché? Ça avait marché? Est-ce que ça peut marcher pour toi aujourd'hui? Acclame le Seigneur. Ça va marcher pour moi aussi. Ça va marcher. Tu vois? Tu peux trouver quelque chose à écrire dans tes requêtes, n'est-ce pas déjà? Je vous prête une requête. Amen. Amen. Il a déployé en Christ. Il a ressuscité et il a fait asseoir à la droite de la majesté, à la droite dans les lieux célestes. Maintenant, il a fait asseoir dans les lieux célestes à la droite du Père, au-dessus de. Wow. Lorsque Dieu a décidé de venir avec sa gloire dans ta vie et qu'il te sort de la mort, il te sort de la misère, il te sort de l'esclavage, il t'amène dans la position qui te convient comme héritier, la position qui convient aux saints. Lorsqu'il te met là, sans blague, tu te trouves au-dessus de. Christ, tu sors de la mort. Tu viens t'asseoir à la droite du Père. Tu es à la droite du Père. Ça c'est à gauche. Et si le Père est là? Au-dessus de quoi? Regardez dans votre Bible. Au-dessus de? Au-dessus de? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Combien j'aimerais voir chaque archois aller là-bas. Dieu transporte quelqu'un cet après-midi. Sors-le de la mort. Sors quelqu'un de la mort. Transporte-le dans les lieux célestes. Au-dessus de. Quelles sont les dominations auxquelles tu as fait face jusqu'à présent dans ta vie, dans ta carrière? Oh, je commence les affaires, mais ça ne marche pas. J'investis toujours, mais il n'y a pas de résultat. Je prends des décisions. Je commence et puis c'est fini.
Quelles sont ces dominations qui t'écrasent? Quelles sont ces principautés qui t'écrasent? Maintenant ce soir, Dieu te fait monter au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute autorité et au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement aujourd'hui au présent, même toute autorité et tout nom qui va oser demain. Il dit dans les siècles à venir, la victoire d'aujourd'hui va avoir son effet continuel sur demain, sur après-demain. Frères et sœurs, entre. Et il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Comme je ne sais pas où il s'est assis, aidez-moi à le repérer. Posez-lui la question. Tu fais quoi dehors? Allez-y. Tu fais quoi dehors? Sema, peut-être Atasiki en a profité. Parlez-lui, peut-être qu'il va écouter, il va en profiter. Bwana sifiwe. Amen. Qu'est-ce que tu fais dehors? Ungali nafanya nini nje? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout mis, verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Il a donné comme chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Regardez. Dieu a donné Christ comme chef à l'église. Mais Christ est la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous, y compris moi. Y compris toi aussi? Si c'est vrai, dis y compris moi aussi. Alors nous allons nous lever, nous commençons à prier. Sasa tutasimama tunaanza kuomba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon asimama na uvivu vraiment. Vous êtes mécontent? Mnakasirika? Vous êtes mécontent de Dieu? Quelqu'un commence à adorer. Commence à adorer ce Dieu. Tu fais partie des héritiers de la gloire de Dieu. Cet héritage est pour nous aujourd'hui. Tu fais partie des bénéficiaires. Les bénéficiaires de l'héritage. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Come on, put them together tonight.